Yo les beaux gosses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, vidéo sur Blue Lock Project World Champion. Dans cette vidéo les gars, je vais tout simplement vous montrer comment équiper vos personnages dans votre équipe et surtout comment les augmenter. Donc je sais que vous êtes nombreux à vous poser la question, mais comment je fais du coup pour augmenter mes personnages et surtout comment les équiper. Donc là par exemple, vous vous rendez ici, vous vous dites du coup, comment je fais pour mettre mon Izagi dans l'équipe. Voilà, donc écoutez, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il en est. Voilà, donc en espérant que la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous plaît, voilà, etc. Donc si je vois que les vidéos sur le jeu vous plaisent, franchement les gars, je vous ferai des petits guides, etc. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, le lien du Discord est dans la description, ou bien l'espace commentaire c'est fait pour. Et puis écoutez les gars, on est parti tout de suite. Alors du coup pour ce faire les gars, c'est très simple. La première chose que vous devrez faire, c'est aller sur le bouton training, comme tu peux le voir juste en bas à droite, ok, avec le signe d'alter. Et c'est ici, donc Beginning the Striker. Donc c'est ici qu'on va se rendre, ok. Et là vous avez justement toute la liste des personnages 2 et 3 étoiles, même une étoile que vous disposez. Donc dans cette vidéo on va se concentrer sur le Izagi, ok, donc c'est celui qu'on va monter dans cette vidéo. Donc ça c'est un compte que j'ai fait hein, juste pour la vidéo, donc je vais continuer je pense à reroll de mon côté, ok. Donc ce qui se passe c'est que, ok, donc quand vous chopez un personnage 3 étoiles, donc comme je vous l'ai dit Nagi, meilleur attaquant du jeu. Si vous avez Bashira, top tier, parfait, donc GG à vous, ok. Donc, ça, le même principe, ce que je vais vous dire dans quelques instants, ça fonctionne pour tous les personnages, ok. Donc là, on va prendre juste l'exemple de Izagi, parce que forcément, c'est le héros principal. Donc Izagi, comme tu peux le voir, en termes de statistiques de base, il a la stat d'intelligence la plus élevée sur le jeu. Enfin, la plus élevée sur le jeu, non, pardon. La plus élevée sur lui tout court, ok. Donc, c'est principalement celle qu'on va pouvoir, celle qu'on va devoir plutôt monter en priorité. Ok. Et en deuxième stat secondaire, c'est la stat de kick power. Donc c'est celle où il va lui permettre en fait d'avoir plus de chances de mettre des buts. Donc plus tu as de tirs, plus tu as de chances que tes buts soient marqués tout simplement. Ok. Donc c'est très important. La stat d'intelligence, c'est tout simplement le fait d'améliorer ton interception. Ok. Donc plus celle-ci est élevée, mieux tu pourras intercepter les ballons. Je ferai une vidéo à ce sujet si je vois que vraiment vous êtes chaud sur le jeu et que ça vous intéresse, etc. Parce que comme je vous l'ai dit ou pas, pour ceux qui ne savent pas les gars, j'ai beaucoup joué à la version japonaise. Donc voilà, forcément les gars, j'ai un petit peu d'expérience, donc forcément, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok, donc on va prendre l'exemple d'Izagi ici. Donc comme je vous l'ai dit, on va essayer de monter cette statistique intelligence et kick power en priorité, mais surtout la stat d'intelligence. Et pour Nagi, hein, donc je vous montre hein, pour ceux qui ne savent pas, Nagi c'est la stat de technique. Donc la technicité c'est le dribble, ok. Donc c'est très fort pour les attaquants forcément. Donc plus c'est élevé, plus Nagi va pouvoir dribbler et plus il aura de chances de mettre des buts, etc. Donc la stat de dribble, comme je vous l'ai dit, c'est le meilleur attaquant du jeu avec Bashira. Donc franchement c'est très intéressant. Donc lui c'est pareil. Si vous le montez, vous montez cette statistique en priorité, ok. Mais comme je l'ai dit, on va partir sur les Izagi. Donc là vous avez la liste de support, ok, donc c'est très simple. Donc là l'idée, ok, c'est que vous mettez tout simplement, que ce soit des unités, bien sûr ce serait bien de mettre des unités 3 étoiles, si vous avez tant mieux, mais essayez de mettre un maximum de personnages qui ont énormément d'intelligence. Ok, donc faites de votre mieux, ok. Donc moi en l'occurrence j'ai le Nico ici. Donc je le mets pas, pourquoi? Parce que je vais le prendre en ami. Parce que en support, comme tu peux le voir, tu peux choisir des joueurs qui ont déjà des personnages, ok? Donc notamment le Nico. Et le Nico, c'est un personnage pareil, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, qui a énormément de statistiques en intelligence. Donc on va dire que tu as une certaine partie des stats qui seront transférées sur ton personnage quand tu vas l'augmenter. Donc là, en fait, observez bien, c'est très simple. Mon Izagi a 370 d'intelligence. Regardez juste maintenant quand on va lancer le training, vous allez voir qu'il sera à plus de 500, je crois que c'est à 570, etc. Vous allez voir. Donc là, on va faire next, vous faites next, vous faites le training, ok. Donc voilà, comme je l'ai dit, hein, vous mettez juste un maximum de personnages qui ont les mêmes stats que votre Izagi. En tout cas, les stats, par exemple, pour Nagi, c'est très simple. Hein. Si vous montez la stat de dribble, vous mettez un maximum d'unités qui, justement, ont la stat de dribble. Notamment Bashira, c'est pourquoi je vous ai dit Bashira est top tier. En plus, c'est le deuxième meilleur attaquant du jeu, donc franchement, c'est juste God tier. Tu vois que là, mon Izagi, putain, excusez-moi les gars, hein. Mon Izagi, voilà les gars, franchement, excusez-moi, hein, je vais y arriver. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en haut à droite, on a les conditions. Donc, la condition, si tu veux, on va appeler ça une humeur, ok. Donc, selon ton humeur, plus celle-ci est élevée, plus tu auras de chances d'avoir de meilleurs bonus. Moins celle-ci, en fait, plus celle-ci est réduite, moins tu auras de chances d'avoir de bons bonus. Donc c'est très important. Donc ensuite, comme tu peux le voir, tout en bas, on a forcément les statistiques qu'on va monter. Donc la toute première, en partant de la droite, celle-ci, tu vois qu'elle monte l'intelligence, ok.
et elle monte aussi la technicité et la stamina. Ok. Celle-ci, elle monte du coup les kick power, le physique, l'intelligence et la technique. Ok. Celle-ci, elle augmente les stats de dribble, donc ça c'est très bien pour les personnages qui sont de type dribble. Ok. Et ensuite, vous avez celle-ci qui augmente aussi la speed, etc. Donc ça, c'est bien pour tout ce qui est Shigiri. Bref, tous ceux qui sont spécialisés dans la vitesse, d'accord. Et ici, vous avez celle pour l'endurance, ok. Physique endurance. Donc, principalement, on va utiliser celle-ci et celle-ci, vu que ce sont justement les deux stats où il a, où il est le plus élevé, ok. Donc, on va prendre celle-ci. Donc voilà, donc là, ça c'est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va toujours rester... Ah, donc là, tu peux le voir, hein, je suis toujours resté en best. Donc là, si je veux essayer de passer à l'humeur, on va dire au-dessus, donc qui est extrême, je peux utiliser une gourde. Donc la gourde, c'est celle, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, qui est en bas à droite. Donc celle-là, celle-ci va te permettre d'augmenter ton humeur, ou pas. Hein, donc c'est toi et ta chance. Donc on va rester en best pour le moment. Je pense que... Ouais, ok. Ok, c'est pas ouf pour l'instant. Donc voilà, il se peut qu'aussi vous ayez des questions comme ça qui apparaissent au cours de votre training. Bon, ça c'est une chance sur deux, hein, franchement je vous dis. Et si vous répondez correctement, vous avez un petit buff de statistiques, voilà, comme ici, tu vois, en technique qui est donné. Donc là, je vais volontairement me mettre en repos pour espérer cette fois-ci passer en extrême, ok. On va voir si ça fonctionne ici avec vous. Comme ça, si ça fonctionne, ok, donc là on va appuyer n'importe où, Izagi, ok. Et comme ça, si ça fonctionne, eh ben voilà, c'est parfait. Je vais pouvoir du coup vous montrer. Donc là, parfait. On a aussi une carte goldée, du coup, qui nous booste la stat physique, la stat de tir, l'intelligence et la technique. Bon, en l'occurrence, ça m'intéresse pas parce que c'est celle-ci que je vais monter, ok. Donc on va pas l'utiliser volontairement, ok. Donc je vais rester sur la statistique d'intelligence, vu que c'est celle que je vais monter en priorité. Donc comme je vous l'ai dit, le but étant de rester le plus longtemps possible dans la stat extrême, enfin dans la condition plutôt extrême et dans la condition best, ok. Donc retenez bien ça, c'est très important. Et une fois que vous êtes en dessous de ces deux conditions, va falloir, je pense, commencer à mettre des gourdes. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais si vous avez beaucoup de chance, vous pouvez rester en extrême jusqu'à la fin, hein. Ça m'est déjà arrivé, hein. Mais il faut vraiment être lucky. On va utiliser cette statistique ici. Ok, donc 250%. Ok, donc ça va, c'est pas non plus incroyable. Les bonus sont pas foufou, hein. Les bonus sont vraiment pas foufou. Donc là, par exemple, là, parfait, on continue, hein. On continue. Donc on espère... Donc là, normalement, on va avoir des matchs. Alors bien sûr, il se peut que vous perdiez les matchs. Ok, donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Donc à savoir. Et d'ailleurs, si vous perdez les matchs, votre training s'arrête complètement. Voilà. Donc, mais bon, si vous perdez dès le début, c'est normal, parce que vous avez sûrement mis des unités 2-3 étoiles qui ne sont pas montées. Donc voilà, soyez rassurés, c'est normal. Mais une fois que vos unités seront montées, vous gagnerez les matchs à coup sûr. Donc, pareil, ici, on va utiliser cette statistique-là. Oh, vous voyez que là, 500%, c'est pas mal du tout. C'est un gros boost. Donc ça fait plaisir. Donc on espère que ça continue comme ça. Et vous avez vu que là, je suis toujours resté... Enfin, je suis toujours plutôt en extrême. Tu vois, donc je suis pas redescendu pour le moment. Et bah voilà, il fallait que je le dise pour que ça redescende. Donc là, je suis redescendu à good. Ok, donc good, c'est pas ouf. Vous avez plus de chances d'avoir des faibles bonus, genre des 100% et des 80%. Donc là, je pense que je vais prendre le risque. Enfin, je vais pas prendre le risque, je vais juste utiliser la gourde en fait. Et bien sûr, si j'ai de la chance, je peux passer à l'humeur supérieure, donc qui est best. Donc en fait, ça fait good, best et extrême. Et en dessous de good, je crois que c'est... Alors je sais plus le nom, mais c'est encore pire, ok. Ok, donc là, je suis en extrême, c'est parfait. Donc on va toujours utiliser la statistique de base. 200%, c'est pas ouf. Donc là, parfait, on continue. On va espérer avoir de meilleurs bonus. Ok, un petit bonus, ça fait plaisir, on prend. Ok, donc là, encore un match. Voilà, donc n'hésitez pas à cocher en bas à droite le bouton pour skip les matchs, c'est très important. Ça vous permet de gagner un peu de temps. Là, vous validez, vous faites OK, on skip tout ça. Voilà, et quand vous gagnez un match, vous voyez que vous gagnez des statistiques en bonus supplémentaires. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc là, parfait, hein, comme d'habitude. On va appuyer ici. Voilà, 450% de bonus. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc là, mon personnage commence à être intéressant, même si c'est pas ouf, hein. Je peux beaucoup mieux faire. Mais comme je vous l'ai dit, il y a quand même une grosse part d'RNG.
Et comme je vous l'ai dit sur la version japonaise, on a un événement qui nous permet d'augmenter le niveau de nos unités beaucoup plus facilement. Là, c'est un peu plus difficile, donc franchement, j'espère que cet événement va arriver beaucoup plus rapidement que prévu. Ok, donc là, je suis redescendu en best, en humeur, comme tu peux le voir. Ça va, l'état est correct, donc je vais rester, j'ai pas besoin d'utiliser une gourde pour le moment, donc je vais rester comme ça. Et il se peut que, bien sûr, en appuyant sur justement vos compétences de training, vous passez automatiquement en extrême, sans utiliser de gourde. C'est possible. Donc, on va voir si ça se passe. Non, malheureusement, ça s'est pas produit. C'est pas bien grave. Mais comme tu as pu le voir, hein, je me focalise vraiment principalement sur la statistique qui est l'intelligence avec Izagi. Donc, c'est pareil avec votre Nagi. Donc, ça va être celle du dribble. Donc, voilà. Donc, en fait, retenez bien ça. Voilà, donc, vous montez vraiment la stat principale, la plus haut, avec votre personnage qui a justement la stat la plus élevée. Ok, comme ça, vous allez pouvoir vraiment en profiter un maximum. Pareil ici, donc on va continuer. Toujours celle de droite. Bon, par contre, là, tu vois que les bonus sont pas ouf. Donc là, j'hésite même à passer en extrême si je peux. Je vais essayer d'améliorer d'autres statistiques. Tiens, je vais essayer d'améliorer un peu la stat de dribble. Pourquoi pas, on va voir. 180%, c'est pas fou. Donc écoutez, on va espérer passer en extrême peut-être si on a de la chance. On va voir ça tout de suite. Non, donc là, on est en technique. Ok. On va retenter une dernière fois. Donc je pense que là, je vais tenter en break. Vous savez quoi? Je vais tenter de me reposer pour espérer avoir le bonus du coup d'extrême. Comme ça, au moins, je suis plus ou moins sûr d'avoir de bons ou meilleurs bonus. On va voir ça tout de suite. Ok, parfait. Je suis passé en extrême, donc c'est cool. Oh, j'ai même une carte bonus. Intéressant, intéressant. Donc franchement, je vais l'utiliser. Elle monte un petit peu toutes les statistiques. Alors vous voyez qu'elle monte pas ma stat d'intelligence comme je le souhaite. Elle monte que 17. C'est pas ouf. Alors que celle-ci, comme je vous le dis, elle monte 37. Mais bon, c'est pas grave. On va l'utiliser quand même. À 180% en extrêmes, les gars, c'est éclaté. Voilà, c'est pas ouf du tout. Comme je vous l'ai dit, hein, encore une fois, c'est vraiment très très RNG. Donc voilà. Donc il va falloir faire plusieurs tries hein, si vous voulez avoir des meilleures statistiques sur vos unités. Donc là, pareil, on va skip le match. Mais avant ça, j'ai oublié de vous montrer. Vous avez la stratégie, hein, les gars. Donc forcément, vous pouvez bien sûr composer votre stratégie. Donc si vous êtes plus agressif, enfin, si vous préférez le côté de tir à distance, donc vous préférez celui-ci. Ça, c'est plus le côté de dribble. Voilà. Et ça, c'est plus le côté de passe. Voilà, donc on va rester sur celui de base. On s'en fout. On n'est pas là pour ça. On va juste skip. Ok. Mais ça, je pense que si je vois que les vidéos vous plaisent sur le jeu, je vous ferai une vidéo sur les compositions, le team building. Voilà, donc je ferai ça en temps et en heure. Encore une fois, si je vois que ça vous intéresse. Ok, donc parfait. Donc le match a été gagné. Donc là, on va voir un petit peu ce qu'il en est. On continue, on continue. Et là, on va voir... Ok, on n'a pas de bonus malheureusement, mais on va rester toujours. Donc là, vous voyez, hein, c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf, hein, j'ai pas de chance. Hein. J'ai que des 180% depuis tout à l'heure. C'est vraiment éclaté. Donc là, il va me rester un tour. Ouais, il me reste un tour. Donc là, en espérant... Ok, bon, c'est déjà mieux. Je suis redescendu en good. Ok, ok, ok. Donc là, du coup, ce qui se passe, c'est que quand vous finissez vos 24 points, ou alors vos 24 tours plutôt, le jeu va vous proposer de rejouer 3 fois avec 3 tours supplémentaires. Si vous gagnez, bien sûr. C'est-à-dire que si vous perdez, comme je vous l'ai dit, un match, votre training complet s'arrête immédiatement. Donc là, j'ai gagné, tant mieux. On fait OK. Et du coup, voilà, donc là, la première phase est terminée. Donc là, vous avez la deuxième phase et la troisième phase. Et chacune de ces phases vous confère justement 3 tours supplémentaires. Donc ce qui vous permet ou pas en fait de rattraper par exemple votre retard, tu vois. Par exemple, si vous n'avez pas eu de chance sur certaines statistiques, etc. Donc là, en l'occurrence, je vais utiliser une gourde parce que je suis en good. Et en good, c'est vraiment pas ouf, hein, les bonus. Donc on va espérer rester en best ou en extrême. Je pense que vous avez compris un petit peu comment ça se passe. Hein. Mais comme je l'ai dit, donc de toute façon, plus vous êtes haut, mieux c'est. Donc là, tu vois, hein, je suis passé en extrême. On va rester en extrême si je peux. 160% de bonus, c'est vraiment gaze. C'est vraiment bien gaze. J'ai pas de chance, hein, mais de toute façon, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire à plusieurs reprises. D'accord, donc là, parfait. On va continuer à faire le match. Si on perd, le training s'arrête immédiatement. On va voir ça tout de suite. Et ben voilà, donc là, j'ai perdu. Du coup, là, le training s'arrête. Alors, bien sûr, s'il s'arrête, c'est normal, les gars, parce que
Vous le savez ou pas, hein, mon unité n'est pas montée. Elle est que niveau 20, je crois. Et les autres unités que j'ai mis en support ne sont pas non plus montées. Ok. Donc, c'est pour ça que j'ai perdu. Mais, comme je vous l'ai dit, priorisez vraiment le niveau de vos unités. Donc, essayez d'abord de mettre l'unité niveau 50, ok, de base. Et ensuite, de venir ici. Ce sera plus simple pour monter les statistiques. En fait, ce sera surtout plus rapide. Donc là, vous faites finish, ok. Et là, vous voyez qu'on a un rang. Voilà, donc comme ici. Donc, c'est justement ce fameux rang qui va vous permettre... Enfin, en fonction justement de vos statistiques, vous avez justement un rang qui sera acquis. Voilà, donc très simplement. Donc, maintenant que ça c'est fait, comment vous équipez les personnages que vous avez justement montés? Et bien justement, c'est très simple. Là, vous allez dans votre équipe, ok. Vous allez dans Trainer, Trading Player, vous faites Edit Team. Et là, vous faites tout simplement ça. Donc moi, j'avais déjà fait un training avec le Izagi. Voilà. Mais voilà, ici. Donc c'est ici. Donc là, si vous avez monté votre Nagi, par exemple, ici, une fois que vous perdez le training ou que vous le gagnez, peu importe, et que vous le terminez, en fait, vous allez venir ici et mettre les personnages que vous avez montés. Voilà, donc quand vous droppez une unité, il faut obligatoirement passer par la case training, les gars. C'est très important. Mais avant de passer par cette case-là, n'hésitez pas à vraiment monter le niveau de vos personnages ici. Donc ça se retrouve ici, donc vous allez ici, vous faites ça, et là voilà, vous montez le niveau au maximum. Et pour récupérer ces fameuses ressources, les gars, c'est très simple, hein. Le jeu vous en donne beaucoup avec les missions du débutant, même dans les différents contenus du jeu. Voilà, montez vraiment le personnage le plus haut possible. Et ensuite, vous verrez qu'en termes de statistiques de base, ce sera plus simple pour vous, en fait, d'augmenter la stat que vous voulez. Ok? Forcément, parce que là, actuellement, il est que 21. Donc là, par exemple, si mon Izagi serait niveau 50, ce serait beaucoup plus simple pour moi de monter la stat d'intelligence. Je pense que vous avez compris. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas, hein, le Discord est fait pour. Et puis comme d'habitude les gars, on se dit à très vite pour la suite des beaux gosses. Ciao ciao.